Bonjour à tous. Alors cet épisode 2, j'ai décidé de l'appeler Corruption généralisée et délit d'initié. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi le gouvernement de Polynésie française et l'État français ont cherché à mettre ma société en liquidation et surtout pourquoi il était indispensable, à leurs yeux, de me faire taire. Comme pour chaque épisode, il est important de replacer les faits dans leur contexte, car ce que je vais décrire ne concerne pas un accident isolé, mais un système. Mon parcours est la connaissance du marché polynésien. Je suis resté en Polynésie près de 25 ans. Durant toutes ces années, j'ai occupé des fonctions clés dans le secteur de la bureautique et de l'informatique. J'ai d'abord été commercial, puis directeur commercial de NCR, une grande société polynésienne spécialisée en bureautique. Lorsqu'NCR se scinde en deux quelques années plus tard, je suis déjà directeur commercial et je passe directeur de la société bureautique de Tahiti, qui reprend une large partie de l'activité. Il y a une deuxième société qui va être créée, qui va s'occuper des serveurs pour les grosses sociétés, mais tout ce qui est bureautique, informatique, j'en reste le responsable. Cette société, elle appartient au groupe Sioux, une grande famille chinoise de Polynésie, dont l'empire économique comprend de très grosses sociétés, dont par exemple Mobile. Une participation, ils ont 20% dans la Société Générale. Ils ont Mercedes et d'autres entreprises diverses. Ils sont dans plein de secteurs. C'est des gens très importants. C'est la deuxième ou troisième plus grosse famille de Polynésie. Je deviens aussi responsable par la suite, quelques années plus tard, commercial de Sigma. Sigma, c'est une grande maison blanche qui est sur le front de mer à l'époque et qui est très réputée. C'est la principale importatrice de tout ce qui est Macintosh. Voilà. Son concurrent, ça va être Spin, qui s'occupe plutôt du marché PC. Et sous mon impulsion, on va créer Sigma PC, qui va prendre une grosse ampleur. Les deux vont être réunis à nouveau dans la Maison Blanche. C'était un grand bâtiment colonial avec au rez-de-chaussée, on va dire, l'activité commerciale et en haut la direction. Voilà. Donc je suis chef SAV de la plus grosse société informatique de Polynésie quand le PC et le Macintosh sont réunis. Je vais pour des raisons internes, les employés veulent racheter la société, moi je ne suis pas partant pour saboter mon SAV comme il m'a à peu près été demandé de faire, et je vais aller créer ma société qui va s'appeler Service Informatique Vaiano. Voilà. Donc je suis passé par de nombreux postes importants et ma société va tout de suite prendre de l'ampleur. À cette époque, je suis le plus gros importateur de pièces détachées pour la création et la réparation d'ordinateurs. Je vais baser toute, tout l'axe principal de ma société sur la réparation d'ordinateurs qui était vraiment très peu effectué et très mal effectué avant que je ne me mette en place. Et le fait d'avoir beaucoup de pièces détachées, je vais baisser les prix de matériel. Une barrette mémoire vaut 75 000 francs CP à l'époque, c'est énorme, près de 4 000 euros. Je vais la vendre 3 fois moins cher par exemple. Donc beaucoup de gens vont venir vers moi. Donc je vais devenir un importateur majeur d'accessoires aussi, les barrettes mémoire, les logiciels, beaucoup de choses que les gens voulaient qui n'étaient pas pris en compte par les grosses sociétés de l'époque. Je vais m'en occuper. Mais je fournis aussi, par exemple, tous les scanners pour Continent. Ils veulent des scanners pas chers et l'époque c'est la marque Mustec. Je suis ami des directeurs, j'ai beaucoup démarché en France et à l'étranger pour obtenir des bons tarifs. Et donc je suis très performant sur le marché du particulier. Je vais même, Sigma, à une époque, a des problèmes financiers, et ils vont me passer commande des imprimantes Epson. Je vais avoir le nom Epson sur le Pacifique à mon nom à une époque. Voilà. Je pose ce cadre pour bien expliquer que je connais parfaitement le marché informatique, l'importation et ses règles de l'époque. Alors, premiers signaux de corruption. Alors, la première fois que je me suis trouvé face à la corruption, j'étais directeur commercial chez NCR. Je reçois un appel de Monsieur Bobia, qui est à l'époque le directeur de l'établissement territorial d'achat groupé qui vient d'ouvrir. Et dans la discussion, je comprends très vite qu'en fait, il me demande une commission sur ses futurs achats. Il me demande, vu que je suis en contact avec énormément d'écoles, on a 90% du marché de l'éducation avec la marque Toshiba à l'époque. Je suis allé vendre des photocopieurs au fin fond de l'île, donc ils le savent très bien. Et il me demande d'augmenter les prix et de leur donner une marge suffisante pour se couvrir. Donc en réalité, on me demande d'augmenter les prix aux clients finaux pour qu'eux puissent se faire une marge. La direction du groupe Chou n'accepte pas et on va perdre une grande partie du marché des photocopieurs par l'installation de cette société. Ils appellent ça un EPIC, mais en fait, c'est des intérêts de personnes qui prennent part dans le marché.
j'ai des anecdotes très croustillantes sur mon livre à propos de ça, sur la livraison même de matières premières pour les cantines des écoles surfacturées, plus cher que le marché local. Voilà, donc il y a des scandales dans les scandales, mais je ne vais pas rester sur cette affaire-là. Donc finalement, c'est Canon Center qui va récupérer les photocopieurs. Alors, je ne sais pas sous quelles conditions, mais nous, on va en perdre beaucoup, et c'est Canon Center qui va récupérer. Alors, quand je fais mon importation, la première fois d'ordinateur de Gateway 2000, mes Gateway 2000 sont fabriqués en Irlande, et le fournisseur me fournit des EUR1. Donc sur les 47% de taxes, je devrais être exonéré de 12%, et ils ne le font pas. Ça dure plus d'un an. Un jour, je suis démarché par Carry System. Je les côtoie, en fait, je vais leur dire bonjour, et ils me proposent de reprendre le marché en Polynésie. Cette société existe toujours à Paris d'ailleurs. À l'époque, c'est Madame Darmon qui est la directrice, avec qui je sympathise beaucoup. On me demande régulièrement de participer à des appels d'offres, elle fait tout ce qu'elle peut pour me fournir un meilleur tarif. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est son fils qui est le directeur de la société, mais cette société existe toujours sur Paris. Ils sont classés numéro 1 sur les SVM informatiques et tous les logiciels, des livres de l'époque qui comparent des ordinateurs. Carry System est classé numéro 1 et donc ça m'intéresse. Pourquoi pas faire marcher le marché français. Et cette dame qui comprend que j'ai un souci avec les EUR1, elle en livre à travers le monde et il n'y a qu'en Polynésie qu'on me les refuse. Elle monte à la direction de la douane à Paris et demande les textes légaux qui m'étaient refusés en Polynésie par la douane. La douane me refusait l'explication sur le refus de mes EUR1. Elle disait que je devais justifier de cette origine, ce qui m'est impossible en tant que client, puisque je ne peux pas connaître les prix de revient des pièces détachées du matériel qu'on m'envoie. Et cette dame, Madame Darmon, qui est très sympathique, m'envoie le texte légal. Et dans ce texte légal, il est clairement explicité que le UR1 est incontestable, et que si la douane polynésienne avait voulu, il y a 2 ans avant, contester mes UR1, elle aurait dû faire la demande en Irlande, à l'Irlande, la douane, de vérifier l'origine. Si l'origine avait été frauduleuse, Gateway 2000 et moi-même, on était passible d'une amende, mais ce n'est pas le cas évidemment, puisque les EUR1 étaient parfaitement compatibles. Et donc, dès que j'ai le texte, en fait, je menace la douane polynésienne d'aller au tribunal administratif avec le texte légal, et la douane me dit que mes EUR1 deviennent valables. Voilà. J'ai subi pendant 1 an et demi, 2 ans, une extorsion directe de taxes totalement illégales de la part de la douane. Et ça commence à mettre la puce à l'oreille, parce que là, je commence à me dire, mais c'est quoi ces douanes qui ne respectent pas la loi? Et qu'est-ce qui justifie ça, hein? Monsieur Bobia, je comprends qu'il y a de la magouille dans l'administration. Donc je demande à mon avocate de l'époque d'aller chercher les statuts de SPIN pour savoir qui était actionnaire de cette société, en fait. Et là, je découvre le poteau rose. En fait, monsieur Alphonse Chen, le directeur de l'enseignement secondaire de l'époque, qui décidait de l'attribution des marchés informatiques pour les écoles, les lycées, les collèges, en fait, il était actionnaire. Il était actionnaire à la société dans laquelle il envoyait ses marchés. C'est même pas de la collusion entre copains de 2 sociétés différentes. Non, non, il était actionnaire. Et dans cette liste d'actionnaires, il y a de nombreux noms que je ne connais pas, mais qui sont vraisemblablement aussi des gens de l'administration. Et puis, il n'y a pas que ça. Dans les statuts de SPIN, on découvre qu'il y a une société anonyme de 40%, dont on n'arrive pas à savoir qui sont les actionnaires. Là, moi, je suppose qu'il y a les personnes les plus importantes du territoire. Parce qu'on ne se lie pas avec des gens actionnaires de services informatiques, de services d'administration, sans que la complicité des uns des autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne me démonte pas. Je prends ces statuts et je les faxe à tous les lycées, les collèges, tous les écoles maternelles de Polynésie dont je trouve le fax et je l'envoie. Je dis voilà pourquoi vous êtes obligé d'acheter 1 an de garantie, beaucoup plus cher que Vaillanous, 3 ans de garantie, dépannage 24 heures. Et le lendemain, je décide d'aller à l'ETAG. Je rencontre monsieur Bobia et je lui explique que je n'ai pas du tout apprécié de me faire désattribuer un énorme marché qui était en cours, sous prétexte que j'aurais pas mis mes dossiers correctement dans les enveloppes. On les a fait avec mes employés, on a mis les bonnes enveloppes dans les bonnes enveloppes. Et comme je vais sûrement être attributaire du marché, il me fait sauter le marché en me disant que j'avais pas mis les bonnes enveloppes. Voilà. C'est ce qui a déclenché mon avocat à la chambre de commerce et découvert tout ça. Donc, monsieur Bobia, je lui dis, eh ben, écoutez, la prochaine fois, vous ne me prenez pas la tête. Et là, il me sort le fax qu'il avait dans sa poche, que j'avais envoyé à tout le monde. Et il me dit, Marza, vous savez bien que je suis informé depuis longtemps. Voilà.
Bon, il a bien compris qu'avec toutes les discussions qu'on a et les sous-entendus qu'il m'a fait, ça fait longtemps que j'ai compris qu'ils n'étaient pas propres. Et là, je lui dis, ah bah, écoutez, monsieur Boubier, arrêtez de me faire perdre mon temps et donnez les marchés à vos copains. Voilà. Donc ça, c'est la première grosse partie. Et maintenant, je vais entamer un très gros dossier aussi, c'est un délai d'initié énorme. En fait, quand je suis commercial chez chef SAV, hein, commercial, puis après chef SAV chez Sigma, on a des réunions tous les mardis midi. Et monsieur Yvon Janicot me fait comprendre que la société Spin va mal, qu'elle aurait 150 millions de trous. Je sais aussi que c'est à peu près la même chose chez Sigma, parce qu'en fait, les employés veulent racheter, et puis monsieur Narif Ojra, qui est le propriétaire de Sigma à l'époque, veut vendre. Donc je connais les deux chiffres d'affaires, moi surtout leur situation financière. Ils devraient fermer tous les deux. Et donc un jour, on est à la foire Aora Itineao. J'ai un gros stand parce que je suis le plus gros vendeur au niveau des particuliers. Et c'est en septembre, c'est le moment où on vend beaucoup d'ordinateurs à ceux qui viennent s'installer à Tahiti. Donc tous ceux qui sont dans l'administration, les profs, et tous les gens déménagent en juillet et vont s'installer là-bas. Et pour la prochaine rentrée, ils ont besoin d'ordinateurs pour leurs enfants, ils ont besoin pour eux-mêmes aussi. Donc on vend beaucoup d'ordinateurs. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, j'importe énormément d'ordinateurs, puisque j'en vends, ça m'est arrivé d'en vendre 140 en 4 jours. Donc pour ça, il faut avoir du stock. Donc j'ai investi énormément. Je paye mes achats, je fais mon transport à l'avance et je paye 47% de taxes. Comme tous mes concurrents d'ailleurs, qui espèrent en vendre aussi à côté de moi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un énorme stand, Isis Spin Sigma, appelé ISS, et en fait qui annonce que la Poste a racheté les deux concurrents qui vont mal, donc les deux plus gros leaders qui auraient dû fermer et dont j'étais bien placé pour prendre la suite en fait. Et ces gens-là, près de 6 millions d'euros ça va coûter, hein. Ils vont couvrir les pertes de ces gens-là, et les fournisseurs. Ils vont racheter les parts à tous ces gens-là, parce que je commence à le dénoncer, moi, évidemment, qu'ils sont tous actionnaires, donc il faut qu'ils se cachent maintenant. Donc ils vont tous revendre en urgence leur participation dans cette société-là. La société anonyme, je crois même qu'elle va disparaître. Il faudrait vérifier, mais que l'État fasse son travail, en fait, hein, puisque je dénonce un énorme scandale. Et ces gens-là vont lancer sur la foire Aura et Tinewa leurs ordinateurs et leurs propositions d'achat avec 15% de marge. Sachant que nous, on a tous notre stock qui est dédouané avec 47% de taxes. Donc évidemment, si tout se passe comme ils l'ont prévu, ma société va fermer. Et pour pas que ma société ferme, ma femme va vendre son appartement qu'elle avait commencé à acheter, un studio, 5 millions CP, à peu près 40 et quelques mille euros, on va dire, pour sauver la société. Et le soir même, début de cette foire, Floss passe à la télé et annonce le plan Métoua, une grosse fumisterie. En fait, ils disent à la population qu'ils ont baissé de 47% les taxes pour faciliter l'accès aux ordinateurs à la population. Et en fait, c'est la première reconnaissance que les taxes sont illégales sur l'informatique. En fait, c'est pour me couper l'herbe sur le pied, puisque je dénonce l'illégalité de ce que je paye. Et voilà. Et donc, la Poste sort de son objet social, reconnu par la Cour des comptes, d'ailleurs, qui va le dénoncer, et va créer un EPIC, voilà, avec ces deux sociétés, et nous concurrencer avec 15% de marge. Alors la population, elle n'y voit que du feu, parce qu'elle n'est pas dans les problèmes commerciaux et comptables des sociétés informatiques. Et le soir même, tous les acteurs de la foire, ils râlent tous, hein, parce que PC Diffusion, PC Info, Téléctronique, Miditech, tous les autres concurrents de l'époque, ils font un scandale sur le stand. Ils disent mais c'est quoi ce délire, comment on vient se faire concurrencer avec 15% de marge par une administration, alors que nous on vient de payer 47% de taxes. Et là, le gouvernement nous invite à une réunion le soir même, à l'avenue Brura, c'est là où il y a les locaux de l'administration de certains ministères. Et on est reçu en urgence, donc on est tous autour d'une table. Et là, presque en souriant, le ministre annonce qu'ils vont tous avoir des bons de commande pour compenser leurs pertes. Et en me souriant, il me fait comprendre que moi je n'en aurai pas. Voilà. Donc c'est un énorme délit d'initié. Là, ils ont sauvé leurs copains qui étaient en liquidation judiciaire, en sortant plein d'argent public, évidemment. Et voilà. Donc je vous raconterai dans le prochain épisode comment j'ai survécu et tous les malheurs qu'ils ont continué à me faire. Essentiellement, je vais dénoncer Monsieur Lafointé, ancien directeur des douanes de Motuuta, à qui j'ai fait prendre l'avion en dénonçant ces irrégularités. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode.